tableau de variation de f de x. Donc, première chose, calculons f' de x. Ensuite, on fera le signe de f' de x. Et ensuite, on pourra faire les variations de f de x. Alors, les formules que nous allons utiliser. Formule donc KU' égale K fois U et X à la puissance N, Nx N-1. Donc nous sommes ici dans la première chose, le calcul de f'. Alors, f de x, je pourrais le mettre sous la forme, donc ici c'est comme si j'avais 2 tiers que multiplie x au cube. Je fais pareil, ici c'est comme si j'avais un 1 demi, donc moins 1 demi, facteur de x au carré, moins x plus 3. Ça, je peux l'assimiler à mon k, et ça à mon u, pour pouvoir utiliser la formule qui est ici. Donc, ça deviendrait f' de x égale, je garde le k donc 2 tiers, et je dérive x au cube. X au cube, je descends le 3, ici, le n il descend devant, ici, donc 3, x, et celui-là, le n qui est là, je lui enlève 1, donc 3 moins 1, 2. La même chose pour celui-là, je garde le 1 demi, je descends le 2 devant, 2, et le x, je lui enlève 1, 2 moins 1, 1. Pas besoin de l'écrire. La dérivée de moins x, moins 1, et la dérivée d'une constante, 0. Ensuite, je peux simplifier le 3 et le 3, le 2 et le 2. Donc, il me reste f' qui va être égal à 2x au carré moins x moins 1. Voilà, j'ai fini ma première étape, calcul de la dérivée. Ensuite, c'est le signe. Donc, le signe de f' de x, sachant que f' de x est égal à 2x au carré moins x moins 1, je reconnais un polynôme du second degré, donc la forme ax carré plus bx plus c égale 0, puisqu'il faut toujours trouver les racines, donc je vais appliquer la méthode. C'est-à-dire, je vais calculer le delta b carré moins 4ac. Alors le b, le a et le c, on les identifie, ça c'est le a, le b fera moins 1 et le c moins 1. Donc b, ici, moins 1 carré, moins 4 fois le a qui est ici, c'est 2, fois le c, moins 1. 1 moins 8, ça nous fait 9. Donc, j'ai deux solutions. Première solution, x1 qui sera égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Alors, moins b, je reprends. Attention, il y a un moins. Avec le moins qui est là, moins 1, ce qui me donne 1. Plus racine de 9, racine de delta, donc 3, que divise 2 fois a. Donc 2 fois 2, 4. 3 plus 1, 4, que divise 4, ça me fait 1. Et ensuite, la deuxième solution, donc c'est pareil, moins b, sauf que là je mets un moins, racine de delta sur 2a, ce qui va me faire 1 moins 3 sur 4. 1 moins 3, ça me fait moins 2, moins 2 quarts, ou encore, avec un petit peu de place, moins 1 demi. Moins 1 demi. Donc, ça va m'aider pour mon signe. Là, souvent, on va tout regrouper dans un même tableau, donc c'est le 2 et entre guillemets le 3 en même temps. C'est un tableau qui récapitule tout. Donc voilà mon tableau. X moins l'infini plus l'infini. Je mets en premier f' pour mettre le signe de la dérivée. Alors, ou j'écris f' de x, ou alors je recopie directement 2x au carré moins x moins 1. Là,
carré moins x moins 1. Et première chose, je cherche les valeurs qui annulent. C'est les valeurs que je viens de trouver ici. Donc j'ai moins 1 demi et j'ai également 1. Alors je sais que ce sont les valeurs qui annulent. Le cours me dit que c'est le signe de A à l'extérieur des racines, donc ici et ici, le signe de A. Donc plus, moins et plus. Là, donc, j'ai fait le signe de ma dérivée. Et là, j'en arrive. Variation de f, de x. Quand ma dérivée est positive, je sais que ma fonction sera croissante. Quand ma dérivée est négative, je sais que ma fonction sera décroissante. Et ici, croissante. Après, on pourrait, ici et là, mettre les valeurs f de moins 1 demi. Et donc ici, f de 1. Alors comment on calcule f de 1? On reprend l'expression ici de f de x en remplaçant le x par 1. Par exemple, celui-là, ça nous ferait 2 fois 1 tiers moins 1 demi moins 1 plus 3. On le calcule et on met la valeur ici. Voilà pour le tableau de variation.